Bienvenue à Givet, ici et pas ailleurs, au bord de la Meuse, car on y construit un bateau très innovant, paré pour affronter un tour du monde et qui sait un jour devenir aussi célèbre que la Calypso. Hein ? Au XIXe siècle, des bateaux fonctionnaient à voile et à vapeur. Celui-ci fonctionnera à voile et au soleil. 47 panneaux photovoltaïques, des éoliennes et un mât de 20 mètres. Pas encore fixé, car pour rejoindre la mer du Nord et passer sous les ponts, pas question de mettre les voiles. C'est le message que j'ai surtout envie de faire passer, c'est qu'actuellement, on voit bien que le problème, c'est qu'on appuie sur les manettes, on passe à la pompe à gasoil et on repart. Et là, si vous voulez, c'est une histoire de gestion des énergies, entre ce qui rentre et ce qui sort. Donc mais en jouant sur plusieurs tableaux. Médecin suisse à la retraite et navigateur éclairé, Raphaël Delars se lance dans un défi technologique cousin de Planète Solar, un bateau créé par des compatriotes. Boucler un tour du monde en n'utilisant que la nature comme carburant et sans rien rejeter dans les océans. Il y a panneaux solaires, alimentation de ses batteries, alimentation d'un moteur, autonome. Même chose de l'autre côté. Mais on a un système de croisement où je prends l'électricité de ces panneaux solaires sur l'autre pack de batterie et vice-versa. Donc on a prévu des systèmes de croisement. Voilà. Renversant, n'est-ce pas ? Pour en arriver là, Raphaël Delars a dû trouver un constructeur capable de concevoir ce catamaran électrosolaire. C'est à Givet qu'il se trouve, Aeroflit, une entreprise belge spécialisée dans les matériaux composites, travaillant aussi bien pour l'armée que pour Airbus, et fondée par un autre, Raphaël. Ici, on avait fait des efforts, on avait fait les calculs. Ici, vous avez l'échantillon, par exemple, du toit solaire, vous avez de la mousse à l'intérieur et vous avez des pots. Des pots qui sont en carbone, saturés à la résine d'époxy et c'est fait sous vide. Donc, on a dû déterminer les épaisseurs de la mousse, les épaisseurs du composite et on a dû déterminer l'orientation des tissus et déterminer les matériaux qu'on devait utiliser. Ici, en l'occurrence, c'est du carbone. Donc, on a un toit solaire très léger mais très résistant. Raphaël van Vlodorp imagine des bateaux depuis qu'il est enfant, avec une exigence constante d'innovation. Ici, ce serait le numéro 2 de bateau électrosolaire. Et alors, bien entendu, les panneaux seront peut-être à la verticale parce que maintenant, la technique évolue et les panneaux sont rentables même à la verticale. Pour l'instant, il est sur la balance, il fait 6 tonnes. Vous avez une balance pour peser les bateaux ? Oui, je mets des capteurs et ça me permet de mesurer au fur et à mesure qu'on rentre une pièce, je mesure au fur et à mesure toujours. Je veux contrôler tout. Il aime tellement analyser et mesurer Raphaël van Vlodorp qu'il s'est doté d'un bateau labo. Ce bateau laboratoire va étudier comment le composite vieillit dans le temps. Ici, on utilise des fibres optiques qui sont réparties dans toute la coque. Ici, on va mettre un connecteur, on va relier ça à notre ordinateur et à tout moment, en naviguant, on aura comment le bateau se comporte et les efforts qu'il subit. Et la finalité, c'est d'en faire d'autres bateaux derrière plus performants, plus légers et plus solides. Et d'utiliser, afin qu'ils consomment de moins en moins, qu'ils passe bien dans la mer, qu'il garde bien sa ligne et je crois qu'il se déplacera comme une libellule sur l'eau. Tel une libellule, l'autre Raphaël compte bien voguer jusqu'au Pacifique, retrouver la magie des atolls des Tuamotu. Son bateau est d'ailleurs baptisé Wa-Motu Piti, joli petit îlot en tahitien. On arrive dans un espace un peu flou comme ça, qui est peu délimité. On voit quelques petites pétoles de nuages, de cumulus ou milice au-dessus, donc on sait qu'il y a un peu de terre. Et puis il faut trouver la passe. Parce que pour entrer au cœur du mystère, au cœur du joyau, il faut trouver une passe. Et les passes sont difficiles. Comme avec une femme. Un peu comme avec une femme, et ça, je vous laisse le soin d'explorer le sujet. En parlant de femme, comment la sienne, Catherine, va vivre cette aventure au long cours ? Les circonstances. Bon courage, ma chérie. Je fais avec ou je fais pas, quoi. Donc, c'est un passionné. Et puis, c'est son rêve. Et donc, je trouve que c'est bien de respecter ça. Et on avait oublié de vous présenter un personnage important, le mousse. Regardez, c'est Loulou. Il a même un gilet de sauvetage fait sur mesure. Elle est pas belle, la vie ? Félicitations à vous pour vos soifs d'innovation. Nous étions à Givet. La prochaine fois, nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne.
Puis beau voyage, belles expéditions. À bientôt. Ok, Au revoir. merci à vous aussi. Et bon voyage aussi. Au revoir.